Notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons vraiment te rendre toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange et toute l'adoration. Merci pour cette merveilleuse matinée de grâce. Merci Seigneur pour la présence de ton esprit. Merci pour ton règne en ce lieu, Seigneur. Que ton nom soit béni et exalté. Nous voulons écouter ta parole, nous voulons entendre la voix de ton esprit ce matin, Seigneur. Parce que lorsque tu parles, oh Dieu, tu nous donnes la vie. Lorsque tu parles, Seigneur, Papa, tu nous relèves, tu nous éclaires, tu nous illumines ce matin. C'est pourquoi notre Père, rend notre oreille attentive à la voix de ton esprit ce matin. Rends nos cœurs attentifs, Seigneur, à ce réma qui va transformer notre vie, Seigneur. Rends nos oreilles attentives ce matin, Seigneur, à cette parole, à cette révélation, Père, qui va booster, Seigneur, notre vie. Nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. On va passer à la parole de Dieu ce matin. Je vais essayer d'être bref, d'être précis. Alléluia. Je voudrais commencer juste par une petite illustration. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait la physique à l'école. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui ont fait la physique à l'école? Ok, il y en a qui ont fait la physique à l'école. Moi, je n'ai pas fait les sciences, mais j'ai un peu fait la physique. Il y a en physique ce qu'on appelle les lois de Newton, les lois du mouvement. Et la première loi du mouvement, c'est quoi? N'ayez pas peur, je vais vous expliquer simplement. Ça s'appelle la loi de l'inertie. Dis avec moi, inertie. Ça s'appelle la loi de l'inertie. La loi de l'inertie, ça signifie quoi? Ça signifie que tant qu'il n'y a pas action, il n'y a pas mouvement. Tu me suis ce matin? Tant qu'il n'y a pas action, il n'y a pas mouvement. Tant qu'il n'y a pas action, il n'y a pas changement. Il n'y a pas transformation. Tant qu'il n'y a pas action, il n'y a pas mouvement. C'est la première loi de la physique. Et c'est ce que nous sommes en train d'expliquer depuis quelque temps. Que cette année, c'est ta décision qui va faire la différence dans ta vie. Alléluia. C'est ta décision. Ce sont tes résolutions. C'est ta détermination. C'est ton engagement. C'est la manière dont tu vas te lever qui va déterminer ce qui va se passer dans ta vie cette année. Quelqu'un me suit ce matin? C'est la manière dont tu vas te lever. C'est la décision que tu vas prendre. C'est l'action que tu vas initier qui va amener un résultat, qui va amener un changement, qui va amener une chose nouvelle. Quelqu'un me suit ce matin? Donc, si tu ne fais rien, rien ne va se passer. Si tu ne te lèves pas, Dieu ne se lèvera pas. Si tu n'agis pas, Dieu n'agira pas. Quelqu'un me suit ce matin? Et le pasteur Clarisse nous l'a bien expliqué dimanche passé, que c'est la manière dont tu es déterminé et résolu de voir un changement. C'est la manière dont tu es décidé à persévérer, à aller jusqu'au bout, quels que soient les obstacles, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les barrières qui peuvent se lever devant toi. C'est la manière dont tu es déterminé à braver toutes ces choses qui va déterminer finalement le changement que tu attends dans ta vie. Alléluia. Ça, c'est la première loi de la physique, c'est la loi de l'inertie. Tant qu'on ne bouge pas, les choses ne bougent pas. Alléluia. Tant qu'on ne bouge pas, les choses ne bougent pas. Mais je voudrais vous amener un peu plus loin ce matin. Alléluia. Je vais vous amener un peu plus loin ce matin. Et je vais vous montrer la deuxième loi de la physique. La deuxième loi de la physique, je vais appeler ça la loi de la force. Ça veut dire que pour qu'il y ait action, il
faut qu'il y ait activation d'une force. L'action ne se produit pas d'elle-même. L'action est provoquée par une force. Quelqu'un me suit ce matin? L'action est provoquée par une force. L'action est provoquée par l'activation d'une force. Quand je me déplace, quand je marche, vous me voyez marcher. Alléluia. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est la force physique que je suis en train de déployer quand je me déplace. Ça, vous ne le voyez pas. Quand je suis en train de prêcher, vous me voyez parler, vous me voyez me déplacer, vous voyez l'action extérieure, vous voyez l'action physique que je fais. Mais derrière cette action physique que je fais, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose d'invisible qui s'appelle la force. Et c'est cette force qui me pousse à agir. Si tu es debout ce matin, c'est parce que la force physique qui se trouve en toi a été activée. Et c'est cette force physique qui te permet de te déplacer. Tu me suis ce matin? Ça, c'est la deuxième loi de la physique. Il faut qu'il y ait une force pour qu'il y ait une action. Et quand il y aura une action, il va y avoir un résultat. Il va y avoir un changement. Il va y avoir une transformation. Donc je voudrais vous amener ce matin à considérer la dimension de la force. Il faut une force. Sans la force, il n'y a pas d'action. Tu me suis ce matin? Il faut une force. C'est pour cela que le thème de mon enseignement ce matin, de mon message ce matin, je l'ai intitulé « Le secret de sa force ». Le secret de sa force. Le secret de sa force. Et on va considérer quelques exemples dans la parole de Dieu ce matin. Il y a tout genre de force. Il y a la force physique, il y a la force mentale, il y a la force émotionnelle, il y a la force mentale, il y a la force humaine. Mais la plus grande de toutes ces forces, c'est la force divine. Quelqu'un me suit ce matin? Ce qui a donné naissance à tout ce que nous voyons, à tout ce qui existe, c'est la force et la puissance divine. Elle est au-dessus de tout. Il y a la force de l'esprit humain, mais il y a aussi la force de l'esprit de Dieu. Et ce matin, je voudrais vous amener dans quelques textes de la parole de Dieu. Le premier texte que nous connaissons, la Bible déclare que quand Jésus est parti, il a laissé à ses disciples une grande mission. Alléluia. Il leur a dit, allez partout, dans toute la terre, et faites de toutes les nations les disciples. Jésus s'en va. Il laisse à ses disciples une grande mission. Mais avant de partir, il a dit une chose. Restez à Jérusalem. Attendez à Jérusalem. Ne bougez pas de Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, d'ici quelques jours, vous allez recevoir la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Jésus n'envoie pas seulement ses disciples. Il ne dit pas seulement levez et allez. Il ne donne pas seulement un ordre, mais il leur donne aussi la ressource nécessaire. Il leur dit dans quelques jours, l'Esprit de Dieu viendra sur vous. Dans quelques jours, vous serez revêtus d'une force surnaturelle. Vous serez revêtus d'une capacité divine. Vous serez revêtus de l'énergie même de Dieu. Parce que sans la force de Dieu, vous serez incapable d'accomplir la mission.
Alléluia. Ce n'est pas par leur force qu'ils allaient chasser les démons. Ce n'est pas par leur force qu'ils allaient guérir les malades. Ce n'est pas par leur force qu'ils allaient défier les pharisiens, les sadducéens et tous ceux qui avaient crucifié Jésus. Il était impossible que les disciples par eux-mêmes soient capables d'accomplir la mission. Il était impossible que les disciples par eux-mêmes soient capables de bouleverser Jérusalem. Jésus leur a dit, je sais cela. C'est pour cela que je vous dis une chose. Attendez à Jérusalem. Vous recevez une puissance. L'Esprit de Dieu viendra sur vous et vous serez mes témoins. Je vais dire à quelqu'un ce matin que sans la force de Dieu, sans la puissance surnaturelle de Dieu, tu ne peux pas devenir ce que Dieu t'a destiné à être. Et tu ne peux pas accomplir ce que Dieu t'a destiné à accomplir. Sans la force de Dieu, sans la capacité de Dieu, tu ne peux pas accomplir ce qu'il t'a destiné à accomplir. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Jésus savait pertinemment qu'il fallait que ses disciples soient animés d'une puissance surnaturelle. Jésus savait que ses disciples avaient besoin d'une énergie qui ne venait pas d'eux-mêmes. Et il leur a dit, attendez, vous recevrez une puissance. Vous me suivez ce matin? Et quand vous comparez les disciples avant la Pentecôte et les disciples après la Pentecôte, c'est deux mondes différents. Alléluia. Voilà des gens qui étaient dans la peur. Voilà des gens qui n'arrivaient même pas à comprendre les Écritures. Il y avait des choses que Jésus leur expliquait, mais ils ne comprenaient pas. Voilà des gens qui manquaient d'assurance. Parce que Jésus était parti. Ils sont restés dans la chambre haute. Mais après cela, regardez l'apôtre Pierre. La Bible, quand il s'est levé, il a pris la parole. Il a commencé à citer les prophéties de l'Ancien Testament. Il a commencé à expliquer l'accomplissement des prophéties. Parce que la force de l'Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit l'avait saisi. L'ignorance a fait place à la révélation. Et quand Pierre a commencé à comprendre les Écritures, ils étaient enfermés dans la chambre haute. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit qu'ils sont sortis avec audace. Ils sont sortis avec assurance. Ils sont sortis sans aucune peur. Et ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu. Tu me suis ce matin? Le même Saint-Esprit qui les avait oints, le même Saint-Esprit qui les avait remplis, le même Saint-Esprit qui les avait transformés, le même Saint-Esprit qui les a donné l'audace, le courage de se lever, c'est le même Saint-Esprit dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est le même Saint-Esprit dont l'Église a besoin aujourd'hui. C'est le même Saint-Esprit. Quelqu'un me suit ce matin? Lisons dans Actes chapitre 2, le verset 18. Actes chapitre 2, le verset 18. Il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Nous sommes dans ces jours. Voilà l'exigence, mes frères. Voilà la promesse. Quiconque veut être serviteur de Dieu, quiconque veut être servante de Dieu, voilà l'exigence. Il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu dans la salle ce matin? Il dit, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Il y a une capacité surnaturelle qui viendra sur mes serviteurs et mes servantes. Ils ne se lèveront pas par eux-mêmes. Ils ne se lèveront pas avec leur capacité propre. Ils ne se lèveront pas avec leurs ressources personnelles. Mais je répandrai la puissance d'en haut sur mes serviteurs et sur mes servantes. Et ils seront des hommes et des femmes qui seront capables
capable de prophétiser. Quelqu'un me suit ce matin. Une église qui veut se lever. Des serviteurs de Dieu qui veulent se lever. Des servants de Dieu qui veulent se lever. Ce n'est possible que par l'Esprit de l'Éternel, par l'onction de l'Éternel sur nos vies. Et c'est une bonne nouvelle pour chacun de nous ce matin. Peu importe que tu sois petit, que tu sois gros, que tu sois grand, que tu sois là à l'université, que tu aies un diplôme ou pas, peu importe, la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel sera répandu sur chacun des serviteurs de Dieu. Quelqu'un me suit ce matin. Tu as besoin de la force de Dieu. Il n'y a rien de plus frustrant que d'accomplir l'œuvre de Dieu sans les ressources de Dieu. Il n'y a rien de plus frustrant que d'accomplir la volonté de Dieu sans la force de Dieu. Quelqu'un me suit ce matin. Je veux que tu réalises combien est profond le besoin de vivre une autre dimension de la force de Dieu et de la puissance de Dieu dans ta vie. Je veux l'église que nous comprenions ce matin que nous avons besoin d'une autre expérience de la Pentecôte dans nos vies. Ça ne dépend pas seulement de tes forces. Ce n'est pas juste une affaire de motivation. Il faut quelque chose de divin qui opère dans ta vie. Ce n'est pas juste ta décision. Il faut que ta décision soit animée, embrasée par le feu de Dieu dans ton cœur. Sinon, ta décision va tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au 4e mois, ta décision va baisser. Mais si c'est le feu de Dieu qui a allumé dans ton esprit la décision de te lever, parce que c'est Dieu qui a allumé ça en toi, aucun obstacle ne va éteindre cela. Aucune barrière ne va éteindre cela. Aucun obstacle ne va t'arrêter. Parce qu'il y a la puissance de Dieu. Quand on a dit aux disciples, arrêtez de prêcher. Ne prêchez pas. Fermez vos bouches. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Frère, ce n'est pas nous. Ça ne dépend pas de nous. Pierre a dit, ce n'est pas moi qui fais. Je ne peux ne pas parler de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu. Il y a un feu en moi que vous ne pouvez pas arrêter. Parce que l'Esprit de Dieu l'avait saisi. Et quand ils sont allés faire la prière, ils ont dit à Dieu, regarde toutes ces choses qui s'élèvent autour de nous. Regarde Hérode et Ponce Pilate qui se sont ligués. Ils ont dit une chose à Dieu. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et dans ta main, qui est des signes et des miracles. Ma Bible déclare que le Père était content. La réponse de Dieu, c'était laquelle? Le Saint-Esprit est descendu. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et le lieu où ils étaient assemblés a tremblé. Et ils ont sorti avec assurance. Je veux ce matin, mes frères et sœurs, si nous voulons oser cette année, connectons-nous à la source de la force surnaturelle de Dieu, de la puissance divine. C'est elle dont tu as besoin. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. Que les anciens soient les anciens remplis de l'esprit. Que les mamans, que les jeunes, que les diacres, que les moniteurs, que tous ceux-là qui s'élèvent cette année dans la maison de Dieu, que ce soit par l'Esprit de l'Éternel. Quelqu'un me suit ce matin. Je vais vraiment mettre cela devant toi. C'est un principe que nous voyons dans la parole de Dieu. Si Jésus lui-même a été capable de dire que le Fils ne peut rien faire sans le Père, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Si tu prends Jésus et tu enlèves l'onction du Saint-Esprit sur la vie de Jésus, il n'a plus rien, c'est un simple homme, comme tous les autres. Mais la Bible déclare, vous savez comment Dieu a oint de force et d'Esprit Saint Jésus de Nazareth qui faisait quoi? Qui allait de lieu en lieu faisant le bien. Jésus avait la force de Dieu en lui. Il s'est levé, non pas juste parce qu'il voulait se lever, mais il s'est levé par la puissance de Dieu.
Je veux dire à quelqu'un ce matin, lève-toi, mais que cela soit par la puissance du Saint-Esprit. Lève-toi, mais que cela soit par la force que l'Éternel donne. Lève-toi, mais que cela soit par le feu que l'Éternel donne. Lève-toi, agisse cette année. Passe à l'action cette année. Mais rassure-toi que c'est par l'Esprit de l'Éternel que tu te lèves. Jésus a dit quoi dans Luc chapitre 4? L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et il a fait quoi? Et il m'a oint. Voilà comment il a commencé sa mission. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Si tu es incapable de dire l'Esprit de l'Éternel est sur moi, ça ne vaut pas la peine de te lever. Mais si tu peux dire l'Esprit de l'Éternel est sur moi, et il m'a oint cette année, et je me lève en son nom, alors il y aura des résultats. Alléluia. Regardez comment Esther s'est levée. Esther s'est levée. Elle ne s'est pas juste levée parce que je suis la favorite du roi. Elle ne s'est pas juste levée parce que Mardochée lui a dit, écoute Esther, si tu te lèves pas, tu vas mourir. C'était pas juste parce que Mardochée l'avait motivée. Oui, Mardochée l'a motivée et elle s'est levée, mais elle a pris une précaution. Parce qu'elle savait que l'histoire dans laquelle elle s'engage, si la main de Dieu, si la puissance de Dieu n'est pas dedans, elle risque de perdre sa vie. Qu'est-ce que Esther a fait? Esther a dit aux gens, jeûnez pour moi pendant 3 jours. Et elle-même, elle a jeûné pendant 3 jours. Parce qu'elle savait qu'il fallait qu'elle mobilise la force de Dieu dans son combat. Elle savait qu'il fallait qu'elle mobilise une puissance divine. Elle savait que ce n'était pas juste sa beauté qui allait infléchir le cœur du roi. Elle savait que ce n'était pas juste sa belle robe. Même comme elle s'est fait belle, même comme elle s'est bien parfumée, même comme elle a utilisé la stratégie, mais elle a mis les choses dans le bon ordre. Elle a d'abord mis en place la puissance et la force de Dieu. C'est pour ça qu'elle a pris 3 jours pour jeûner. Elle a pris 3 jours pour chercher la face de Dieu. Parce qu'elle savait pertinemment que je peux être belle, mais cette affaire est spirituelle. Cette affaire est spirituelle. Et il faut une force spirituelle pour engager cette bataille. Il faut une force spirituelle. C'est ce que je voudrais dire à quelqu'un ce matin. Il faut une force. Il faut une force. Il faut une force. Il faut une force. Et cette force, le Seigneur la met à notre disposition. Alléluia. C'est le même principe. Regardez la vie de Jésus. Il y a une prophétie dans Michée où il est dit, en parlant de Jésus, qu'il gouvernera par l'Esprit de l'Éternel. C'est le besoin que je veux que tu ressentes ce matin. C'est la soif que je veux que tu ressentes ce matin. Que sans Dieu, sans sa force, sans sa capacité, sans sa puissance, sans son onction, sans quelque chose de surnaturel, je ne peux pas gagner cette bataille. Je ne peux pas avoir le résultat que je veux. Alléluia. Mes enfants ne changeront pas juste parce que je parle beaucoup, mais ils changeront parce que la puissance de l'Esprit de Dieu opère dans leur vie. Les choses ne changeront pas juste parce que je fais ci ou ça, mais elles changeront parce que tout ce que je fais, je m'appuie sur la force de Dieu. Mon mari ne changera pas juste parce que je parle à mon mari. Non. Pour que mon mari change, il faut que j'engage une force supérieure, une force surnaturelle. Les âmes ne se convertiront pas juste parce que je parle, mais elles se convertiront parce que je vais engager la force surnaturelle de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que quand je vais parler, ils vont donner leur vie à Jésus. Mais si je parle moi-même simplement comme ça, parce qu'on a dit je vais parler, tu ne prends pas le temps de te préparer dans la prière, tu ne prends pas le temps d'activer la force de Dieu dans tout ce que tu fais, tu ne prends pas le temps d'activer l'énergie de Dieu dans ta vie, et tu te lèves, tu vas échouer. Alléluia, tu vas échouer. Jésus, le Fils de Dieu, regardons simplement comment lui-même il opérait. Il passait des nuits dans le jeûne et la prière. Et le matin, il se levait. Et les gens étaient guéris. C'était pas juste comme ça. Jésus savait comment activer la force de Dieu dans sa vie. Et quand il se levait, ce n'est pas lui qui agissait, mais c'est la force qui est en lui qui commençait à opérer des miracles. On nous a parlé ce matin, et je vais encore le dire. L'église n'est pas un endroit de philosophie. L'église n'est pas un endroit où on fait la
typologie. L'église n'est pas juste un endroit où on fait la motivation. L'église, c'est le corps de Christ. C'est la maison de Dieu. Et le fondement de l'église, c'est la puissance surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Le fondement de l'église, c'est la puissance du Saint-Esprit. Si on ne parle pas du Saint-Esprit, on a beau vous encourager, on a beau vous motiver, on a beau vous donner des stratégies, mais si la puissance du Saint-Esprit n'est pas activée, alors on n'a rien. On n'a que des simples paroles. Quelqu'un me suit ce matin. On n'a que des simples paroles. Mais qu'est-ce que les paroles d'un homme peuvent changer, peuvent faire? Qu'est-ce que les paroles d'un homme peuvent faire? Ces paroles peuvent t'encourager un ou deux jours, mais ça va s'arrêter parce que la force de l'homme est limitée. Les paroles des hommes sont limitées. L'intelligence de l'homme est limitée. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette force de Dieu, l'apôtre Paul est en train de prier. Il prie. Il veut que les chrétiens aient la révélation de la puissance surnaturelle de Dieu. Il veut que les chrétiens aient la révélation de ce que le Dieu qu'ils adorent est capable de faire. Il veut que tu aies la révélation de ce que le Dieu que tu sers est capable de faire. Alléluia. Lisons dans Éphésiens au chapitre 3. Éphésiens au chapitre 3, le verset 20. Éphésiens au chapitre 3, le verset 20. Éphésiens, le chapitre 3, le verset 20. Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Il dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Je me tiens devant toi et Dieu te oint et tu seras un parent qui va élever ses enfants dans le bon chemin. Pas parce que tu es trop intelligent et mieux que les autres, mais c'est parce que tu connais où se trouve la source de la force. Où se trouve la source de la force. Nous gérons beaucoup de problèmes dans nos vies avec la chair et frères. Nous nous engageons dans des batailles que nous allons perdre parce que nous ne nous engageons pas avec la force de l'Éternel. Nous voulons tirer la gloire. Écoute, si ce n'est que la gloire de Dieu que tu cherches dans ce problème, que Dieu le fasse maintenant, qu'il le fasse demain, qu'il le fasse après-demain, quel est ton problème dedans? Si c'est la gloire de Dieu que tu veux, si c'est la gloire de Dieu que tu veux, tu lèves les mains et tu dis Seigneur, c'est ta gloire que je recherche, c'est ta gloire que je recherche. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai un nom, je ne veux pas qu'on dise que je suis un grand pasteur ou je suis ceci, mais je veux que ta parole soit glorifiée dans la vie de ton peuple. Et quand je prie de cette manière, qu'est-ce que Dieu fait? Il me voit. Alléluia. Et je vais régler rapidement avant de continuer un petit problème. Vous savez, souvent, on a une manière de parler, même moi je parlais comme ça, mais depuis quelques temps, c'est une approche qui est en train de me déranger. Vous savez, très souvent dans le milieu pentecôtiste ou chrétien en général, on a toujours tendance à opposer la prière à l'action. On a toujours, dernièrement, il y a 2 jours, j'ai lu un livre, je suis en train de lire un livre, où il y a un chapitre où il est dit pourquoi les gens qui prient sont toujours pauvres. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a un peu révolté parce que je trouve que c'est une mauvaise manière de poser le problème. Le problème, ce n'est pas la prière. Le problème, ce n'est pas la prière. Les gens qui sont pauvres, ce n'est pas parce qu'ils prient qu'ils sont pauvres. Alléluia. Je vais vous dire, mes frères, sincèrement, dans la pensée de Dieu, toute véritable prière conduit un homme à se lever et agir. Parce que la prière, elle active quelque chose dans ton esprit. Tu ne peux pas prier véritablement et rester passif, et rester inactif, et rester indifférent. Ce n'est pas possible. Parce que quand tu pries, il y a un feu qui vient en toi. Il y a une énergie qui est activée en toi. Et tu ne peux pas dormir avec ça. Jérémie dit quoi? Que même quand je n'ai pas envie de parler de lui, il y a dans mon cœur un feu qui brûle. Et je ne peux pas fermer ma bouche. Vous me suivez ce matin? Donc arrêtons de faire cette opposition entre ceux qui sont pragmatiques, qui aiment l'action, et ceux qui sont hyper spirituels, qui passent le temps dans la prière. Ce n'est pas les choses ne s'opposent pas de cette manière. Ce qui est sûr, c'est que si tu veux être un homme d'action, sois un homme de prière. Et si tu es un homme de prière, tu seras un homme d'action si tu pries bien. Alléluia. Ce n'est pas possible de prier et de rester inactif. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Les disciples étaient dans la chambre haute. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils sont sortis. Ils sont sortis. Donc souvent, nous avons cette tendance. Une première tendance, nous dénigrons souvent la prière. Mais je veux qu'on précise. Chaque fois que je parle de la prière, on précise. Parce que c'est la prière sans intelligence, c'est la prière religieuse, c'est la prière ritualiste, c'est cette prière qui ne vaut rien. Mais la prière qu'un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, fait, parce qu'il cherche la face de son Dieu, parce qu'il cherche à se connecter à la source de la force divine, cette prière-là le conduit à se lever. Alléluia. Elle le conduit à se lever. Et souvent, si nous dénigrons la force, nous pensons que c'est pas la force, c'est pas important. Ce qu'il faut, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut la force. Il faut la force. Quelqu'un me suit ce matin. Il faut la force. Ne t'engage pas dans des batailles. Alors, une chose importante aussi que je voulais vous montrer ce matin. Ma Bible déclare que dans le livre de Ésaïe au chapitre 30, on va le lire rapidement. Ésaïe au chapitre 30, versets 29 à 31. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ça veut dire quoi? Première chose, il faut que tu saches clairement que ta force est limitée, ta force humaine est limitée. Quelle que soit la nature de cette force, si elle est humaine, si elle vient de toi, si ce sont tes capacités, elle est limitée. Alléluia. C'est pour ça qu'on a pris ici, là, les jeunes gens, les adolescents. La Bible déclare que la force, c'est l'apanage des jeunes. Mais si les jeunes eux-mêmes se fatiguent, si les jeunes eux-mêmes s'épuisent, ça veut dire quoi? La force de l'homme est incapable d'accomplir l'œuvre de Dieu. La force de l'homme est incapable d'accomplir le travail de Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? C'est une révélation que nous avons du mal à saisir, mais elle est pourtant réelle. Je veux que cette année, comme nous avons commencé, que nous allions jusqu'en décembre, avec le même feu, avec le même zèle, avec la même détermination. Je veux me rassurer que pendant que nous sommes en train de nous lever, pendant que nous sommes en train d'initier des choses, pendant que nous sommes en train d'entreprendre des choses, dans l'église, comme dans nos vies personnelles, pendant que nous nous levons, je veux me rassurer que toi et moi, nous nous sommes connectés à la source intarissable de la force. Je veux me rassurer que tu as une chambre haute dans laquelle tu te tiens chaque fois. Que tu as une chambre haute dans ta maison où tu te tiens devant ton Dieu comme les disciples, où tu passes le temps à prier, où tu passes le temps à intercéder, où tu passes le temps à te consacrer, où tu passes le temps à exprimer ta dépendance à ton Dieu, où tu passes le temps à genoux devant lui. Et quand tu sors de ta chambre haute, tu marches debout et tu accomplis des exploits avec ton Dieu. C'est ma préoccupation ce matin. Je veux me rassurer que chacun de nous comprend que ce n'est pas juste ce que tu fais dehors, mais c'est ce que tu fais quand tu es à l'intérieur. Ce n'est pas juste ce que tu dis quand tu es devant les gens. Ce n'est pas juste les paroles que tu dis quand tu es devant tes employés dans ton bureau. Ce n'est pas juste les paroles que tu dis quand tu es devant tes chrétiens. Ce n'est pas juste ce que tu fais quand tu es devant les gens. Mais le plus important, c'est ce que tu fais quand tu es dans la chambre haute de ton intimité avec ton Dieu. C'est là où tu es loin. C'est là où tu es fortifié. C'est là où tu es renouvelé. C'est là où tu es équipé. C'est là où tu reçois une révélation. C'est là où ton esprit commence à être ranimé. Quelqu'un me suit ce matin. Et la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je vais dire deux ou trois choses ce matin. La première chose que je veux que tu comprennes, que chaque dimension à laquelle tu veux t'élever, tu vas faire face à une résistance. Chaque nouvelle dimension à laquelle tu aspires cette année, il faut que tu saches que tu vas faire face
une résistance. Quelqu'un me suit ce matin. C'est pour ça qu'il te faut une force. Parce que quand tu vas te lever pour t'engager, la troisième loi de la physique dit qu'à chaque action, il y a une réaction qui est proportionnelle. Ne pense pas que l'ennemi va te voir, te dire, oh non, cette année, je vais briser la pauvreté dans ma vie et il va rester tranquille. Ne pense pas que il va entendre te dire que cette année, il y aura la paix dans mon foyer. Ne pense pas qu'il restera tranquille. À chaque engagement, à chaque décision, à chaque initiative, il y aura une résistance. Et il y a ce qu'on appelle la loi de la pesanteur. Si tu veux t'élever comme un aigle, si tu veux voler comme un aigle à une autre dimension cette année, il va falloir une force qui brise la loi de la pesanteur. Chaque fois qu'un homme veut s'élever, il va y avoir des forces contraires qui veulent le ramener dans la médiocrité, qui veulent le ramener dans la bassesse. Comme Barthélemy dit que cette année, je serai l'ancien que tu attends de moi. Il y a des puissances qui m'ont dit non, tu vas où? Reviens dans la médiocrité. Reviens dans la médiocrité. Quand quelqu'un va se lever cette année pour dire non, nous voulons évangéliser, nous voulons que l'église du Seigneur se remplisse, il y aura des forces contraires. Mais comment on brise les forces contraires? Il faut une force supérieure à la force qui vient contre toi. Alléluia. Il faut cela. Donc ne pense pas qu'on va dire, alléluia cette année, on va oser, alléluia cette année, Dieu ne veut pas que tu restes au même endroit, alléluia cette année, lève-toi au nom de Jésus, et toi tu es content, tu es excité le dimanche à l'église, et quand tu rentres chez toi, tu ne t'enfermes pas dans ta chambre haute, tu ne t'enfermes pas dans le lieu secret de la prière, pour activer une énergie en toi, pour activer une force en toi, frère, tu vas venir danser tous les dimanches et il n'y aura rien. Pourquoi? Il n'y a pas une force. Quand l'église se réunit le vendredi pour prier, quand l'église convoque des temps de jeûne et de prière pour intercéder, nous faisons ça parce que nous savons. Oh, je voulais dire à quelqu'un ce matin, nous savons, ce n'est pas juste des paroles, il faut une puissance surnaturelle. C'est l'Esprit de Dieu qui opère des miracles, c'est l'Esprit de Dieu qui transforme les hommes, c'est l'Esprit de Dieu qui change les cœurs, c'est l'Esprit de Dieu qui touche les vies. Ça n'a rien à voir avec nous, nous n'avons rien à donner, mais c'est Dieu qui nous choisit et qui nous oint pour faire son œuvre. C'est lui. Quand les disciples ont guéri le paralytique à la porte du temple, les gens sont venus. Qu'est-ce que Pierre leur a dit? Vous croyez que c'est par notre puissance ou par notre piété que nous allons faire marcher cet homme? Non, non, non. Vous vous trompez. Nous sommes des simples hommes. Mais c'est Jésus de Nazareth, celui qui nous a l'Esprit Saint, celui qui nous a remplis de son esprit. C'est lui qui a guéri cet homme. C'est lui. Je vais croire à une église qui ose, quand je verrai les réunions de prière remplies avec des hommes et des femmes, qui amènent leurs projets, qui amènent leurs entreprises, qui amènent leurs batailles, qui amènent leurs défis, qui amènent leurs problèmes familiaux, qui amènent leurs problèmes de couple, et qui disent à Dieu, Seigneur, moi je ne peux pas le faire, mais toi tu peux me donner ce qui est nécessaire pour régler ce problème. Tu peux m'équiper pour apporter un changement. Alléluia. Alors là je croirais à une église qui ose. Mais quand je ne vois pas les gens à la prière, j'ai du mal à croire que vous allez oser cette année. Et même si vous osez, ça sera jusqu'au mois d'avril, fin avril. Parce que dès qu'il y aura un nouveau programme, vous allez dire, ah, c'est encore beaucoup de programmes. Pâques arrive, il faut se lever pour parler de Jésus. Tu vas dire, ah, voilà ton Pâques, j'ai tellement de choses à faire. Pourquoi il n'y a pas une force qui opère en toi? Lis avec moi un texte dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 29. Colossiens chapitre 1, verset 28 à 29. C'est Paul qui parle. Il dit, c'est lui que nous annonçons et en exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi.
Voilà le ministère de Paul. Voilà le secret du ministère de Paul. C'est à quoi je travaille. En combattant avec quoi? Sa force. Qui fait quoi? Qui est statique? Non. Qui agit puissamment en moi. Voilà le secret d'un ministère qui produit des résultats. Voilà le secret d'un service divin qui produit des résultats. Voilà le secret d'une église qui produit des résultats. Nous travaillons, nous combattons avec sa force qui fait quoi? Qui agit puissamment en nous. Ce n'est pas par la force, par la puissance, mais c'est par mon esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est suffisamment humble ce matin pour dire à Dieu, je veux me tenir devant toi. Je ne peux pas y arriver tout seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je vous dis, frères et sœurs, même si je n'arrive pas à me le communiquer, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur que le Seigneur m'a montré. On ne peut pas, il faut une force, il faut une force. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas les philosophies. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la psychologie. L'œuvre de Dieu, je peux te donner de bonnes paroles de motivation du premier jour au 31. On peut mieux t'en donner là-bas dehors. Je disais à un frère que va à gauche à droite. Il y a des cours de coaching, il y a des cours, on parle de psychologie, des objectifs, de la réussite, toutes ces choses-là, c'est bien. Mais la plus-value que l'Église ajoute, c'est que nous n'avons pas que des paroles. Nous avons la puissance de l'Esprit de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une autre puissance qui s'est révélée plus efficace pour changer la vie des hommes, si ce n'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Si ce n'est la puissance du Saint-Esprit. Tu vas commencer par où? Si l'Esprit de Dieu ne touche pas le cœur de quelqu'un, il va rester le même du premier jour au 31. Alors, deux choses avant de terminer. Première chose, deux points de clôture. Premier point. Il y a quelque chose que l'apôtre Paul a découvert, mais que nous, aujourd'hui, nous avons du mal à comprendre. Paul a beaucoup servi Dieu. Et c'est l'un des hommes de Dieu qui a été beaucoup dans des problèmes, des tribulations, des difficultés, des persécutions. Il y a un endroit où Paul décrit toutes les pressions qui s'exerçaient sur sa vie en tant que serviteur de Dieu. Mais Paul dit qu'il a compris quelque chose de très puissant. Il a compris le secret, comment exploiter les pressions qui s'exercent sur sa vie en sa faveur. Et je vais parler à quelqu'un ce matin. La pression qui s'exerce sur ta vie n'est pas là pour te détruire. Si tu comprends le secret, chaque pression qui s'exerce dans ta vie va te propulser à une autre dimension avec le Seigneur. Écoute-moi bien ce matin. Écoute-moi bien ce matin. Si tu n'as pas encore découvert cela, que chaque fois que tu es devant une situation qui dépasse tes capacités, et que en toute humilité, tu te mets à genoux devant ton Dieu, et tu commences à lui présenter cette situation. Tu commences à reconnaître ton incapacité devant cette situation. Qu'est-ce qui se passe très souvent? Le Seigneur te remplit d'une force surnaturelle. C'est comme ça tout le temps. Et Paul a compris ça. C'est pour ça que quand la pression du ministère s'exerce sur Paul, la première chose qu'il fait, il fléchit le genou. Il ne reste pas debout. Il sait que c'est le moment d'être à genoux. Il sait que c'est le moment d'être au pied du Seigneur. Quand la pression est forte, la pression du loyer, la pression matérielle, la pression physique, la pression, frères et sœurs, fais une chose. Ne t'agite pas, ne prends pas des décisions, ne prends pas des attitudes bizarres, mets-toi à genoux devant le Seigneur. La pression est là pour que tu cherches la face de Dieu. Alléluia. La pression est là pour qu'on se mette humblement devant notre Dieu et qu'on dise Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, et toi seul es capable de m'aider ici, Seigneur. Cette pression est forte, c'est pourquoi je me mets à genoux devant toi. Couche-toi même devant lui pour lui dire Seigneur, je n'ai pas de ressources, je n'ai rien, je n'ai que toi, Seigneur. Je suis sans force, mais mes yeux sont sur toi. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons?
oh, comment, il y a encore ce problème. Oh, comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Regarde ma situation. Je ne peux pas y arriver. Ça ne va pas se passer. On s'agite, on s'énerve, on s'inquiète, on se débat du mieux qu'on peut. On essaie d'arranger les choses par nous-mêmes. Non, Paul a découvert que cette faiblesse qu'il expérimente est en réalité une force pour lui. Parce qu'il permet à Dieu de se glorifier dans le problème. Apprends à bien gérer les pressions qui viennent sur ta vie. Alléluia. C'est pour ça que pour les gens qui jeûnent, vous allez expérimenter une chose. Quand tu te sens faible physiquement, quand tu pries dans cette faiblesse, il y a une plus grande puissance qui est libérée. Parce que la faiblesse physique t'amène à dépendre totalement de Dieu. Tu sais, quand tu as le ventre rempli, tu cries, tu sautes, tu parles fort. Mais quand tu es dans le jeûne, dans la faiblesse, même l'intensité de tes paroles va baisser. Et tu vas simplement dire, Seigneur, c'est à toi que je regarde. Alléluia. Apprenons à exploiter les pressions qui viennent sur nos vies pour relâcher la puissance de Dieu au travers de nos vies. Alléluia. Paul savait une chose. Il y a un Dieu qui me rend capable de faire ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'être un grand serviteur de Dieu. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a un Dieu qui me rend capable. Je ne suis pas capable de concevoir quelque chose convenant de moi-même, mais ma capacité vient de Dieu. C'est lui qui me rend capable d'être ministre de la Nouvelle Alliance. Il dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas le nom Paul, mais il y a un Dieu qui fortifie Paul chaque jour et qui rend Paul capable d'accomplir des exploits. Je veux que quelqu'un revienne à la dépendance à Dieu ce matin. Je veux que quelqu'un revienne dans une posture d'humilité ce matin. Je veux que quelqu'un ne se glorifie pas dans ses plans, dans ses calculs, dans sa sagesse, dans ses stratégies. Mais je veux quelqu'un qui va se glorifier dans la puissance et la force qui vient de Dieu. Le cheval est apprêté pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Je ne suis pas en train de vous prêcher ce matin pour dire croisons-nous les bras. Je suis en train de vous prêcher ce matin pour dire connectons-nous à la source de la force surnaturelle de Dieu qui va animer tout notre être. Activons-la par le jeûne, par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, par la confession de la parole de Dieu, en gardant les yeux fixés sur le Dieu qui nous a appelés. Quand tu viens dans sa présence, quand tu viens devant lui, et tu lui dis, Seigneur, c'est toi qui agis, c'est toi qui le fais, ce n'est pas moi. Ce matin, nous n'avons peur de rien, parce que nous savons que quel que soit l'état de la situation, nous avons une force qui est supérieure à toutes les autres forces. Nous avons la puissance de la résurrection. Nous pouvons appeler la vie là où il y a la mort. La vie est la même puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus. C'est la même puissance qu'il met à ma disposition, qu'il met à ta disposition. C'est la même puissance avec laquelle nous pouvons opérer aujourd'hui avec le Seigneur. C'est la même. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois qu'il y a une force qui est capable de te transformer? Il y a une puissance qui est capable de te t'équiper pour amener un changement. On ne parle pas faiblesse ce matin, mais nous parlons en réalité de force et de capacité. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. Je parle du secret de sa force. Le secret de sa force à lui. Une force surnaturelle. Une force spirituelle. Une force qui est au-dessus de toutes les forces. Alléluia. Quand cette force agit en toi, tu seras imbattable, inarrêtable.
Quand cette force te met en mouvement, aucun démon ne va t'arrêter. Quand cette force te met en mouvement, aucun ennemi ne va résister. Quand cette force a mis en mouvement Néhémie, les ennemis se sont levés, ils ont combattu Néhémie. Ils ne pouvaient pas arrêter Néhémie parce qu'il y avait une puissance de Dieu qui avait activé Néhémie à l'action. Et il s'est levé, il s'est levé. Quand cette force te met en mouvement, tu ne peux pas travailler même sans savoir ce qui se passe. Quelqu'un me suit ce matin. L'Église a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin, tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas. Impossible. Et je veux ce matin qu'on se lève et que l'Église ait la vision ce matin de la puissance surnaturelle de Dieu. Nous sommes là pour que l'Esprit de Dieu fasse en nous ce que nous sommes incapables de faire de nous-mêmes. Nous sommes là pour que la puissance du Saint-Esprit nous transforme. On va se lever chacun. Je ne sais pas quelle est la force avec laquelle tu combats cette année. Je veux que tu déposes au pied du Seigneur toutes ces vaines stratégies que tu as. Je veux que tu déposes au pied du Seigneur tes propres calculs, ta propre intelligence, tes propres forces. Dépose ça au pied du Seigneur ce matin. Ce n'est pas par cela que la délivrance arrivera. C'est par le secours puissant de la main de l'Éternel. C'est par le secours puissant de la main de Dieu. Moïse est allé en Égypte. Il a dit à Dieu, je ne peux pas aller si toi-même tu ne m'accompagnes pas. Et Dieu a donné un bâton à Moïse. Et Moïse a défié l'Égypte parce que la force de l'Éternel était avec Moïse. Nous voyons une église qui se lève pour oser. Mais c'est une église qui doit redécouvrir la puissance surnaturelle de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'on va se lever, on va encore adorer le Seigneur ce matin. Comme on l'a fait tout à l'heure. Du Saint-Esprit, l'église a besoin de toi. Saint-Esprit, tes serviteurs, tes servantes ont besoin de toi. Saint-Esprit, ton peuple a besoin de toi. Devant ces défis, devant ces batailles, devant ces combats, nous n'avons rien si ce n'est la puissance du Saint-Esprit. Nous n'avons rien si ce n'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous et qui agit au travers de nous. Est-ce que tu peux commencer à prier ce matin? Est-ce que tu peux commencer à appeler l'Esprit de Dieu? Et Saint-Esprit, nous voici. J'ai besoin de toi ce matin. Je sais que tu es en moi, mais je veux cette année compter sur toi, m'appuyer sur toi. Je veux cette année d'une manière consciente, Esprit de Dieu, rechercher ton secours et ta force, rechercher ton soutien et ta force. Je veux cet esprit cette année, de manière consciente, me connecter à ta source tous les jours pour être renouvelé dans mon homme intérieur, pour être régénéré dans mon esprit. Je veux cette année, Esprit de Dieu, de manière consciente me connecter à toi, afin que partout là où il y a un sentiment de faiblesse, là où un sentiment d'incapacité veut s'établir en moi, que la puissance qui est en toi et qui agit en moi puisse briser ce sentiment, puisse anéantir ce sentiment. Au nom de Jésus, je veux Saint-Esprit cette année, de manière consciente, me connecter à toi, me mettre à ta disposition, me mettre à tes pieds pour dire, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas bâtir cette société, je ne peux pas transformer ce mariage, je ne peux pas transformer cette église, je ne peux pas prospérer dans cette dimension si, Esprit de Dieu, tu ne me pointes, tu ne m'équipes. Ce matin, je me tiens devant toi, je déclare que l'Esprit de l'Éternel est sur moi et il me pointe ce matin. Cet esprit, tu me pointes ce matin, tu me renouvelles au nom de Jésus. Tu me renouvelles dans mon homme intérieur. Tu me renouvelles dans mon cœur ce matin. Au nom puissant de Jésus.